Salut à tous, nous nous retrouvons dans cette vidéo toujours dans le cadre de la préparation au concours d'entrée dans les écoles de médecine au Cameroun. Alors nous revenons cette fois avec ce cours qui est important, qui va nous permettre d'entrer dans notre programme de biologie. Donc il s'agit d'un cours introductif en biologie. Nous allons développer dans cette vidéo les chapitres que nous verrons en biologie pendant notre formation et nous vous donnerons quelques astuces pour mieux vous organiser comme toujours et pour mieux créer des tiroirs qui vous permettront de vous rappeler de façon spontanée face à une épreuve. Alors, à ne pas oublier, toujours garder en tête que à chaque fois où vous allez aborder un chapitre en biologie, il y a deux choses. Premièrement, la structure, c'est-à-dire on va d'abord aborder comment est-ce que la structure que nous étudions, comment est-ce que l'organe que nous étudions est structuré, ok? Et ensuite, comment est-ce que cet organe ou bien cette structure fonctionne? C'est comme ça. Nous allons commencer par cette notion sur l'organisation du vivant qui est très important, qui vous permet de comprendre où l'on va. Donc, déjà, à la base, l'organisation de l'être humain est faite de telle sorte que, à la base, nous avons les atomes qui vont constituer les molécules. Ok. Ces molécules vont former plusieurs structures qui vont loger dans une cellule, notamment les organites et d'autres molécules qui sont en suspens dans les cellules. Ça va être des protéines et autres. Donc, ces organiques vont se regrouper pour former la cellule qui est l'unité fonctionnelle et structurelle de l'organisme humain, de tout organisme vivant. Voilà. Donc, à grande échelle des cellules, nous avons les tissus qui sont un regroupement de cellules dont la fonction va permettre ou bien on va dire l'exercice, ok, ou bien l'accomplissement d'une fonction physiologique. Ok, voilà. Donc, ceci dit, les cellules qui ont la capacité de générer un influx nerveux vont former le tissu nerveux. Ok, les cellules qui ont la capacité de se contracter, ok, vont former les muscles. Ok, les cellules qui auront la possibilité de faire passer l'oxygène, ok, vont constituer les tissus qu'on va retrouver au niveau des poumons. Les cellules qui ont la possibilité de permettre l'absorption des aliments, des nutriments, vont constituer le tube digestif. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ainsi donc, nous aurons des organes, ces organes qui vont aussi s'assembler en fonction de leur rôle physiologique pour former des systèmes. Donc, on va définir les systèmes comme étant l'ensemble des organes, ok, dont le rôle permet l'accomplissement d'une fonction physiologique. Ok, nous allons par exemple prendre le système digestif qui sera constitué du tube digestif et des organes annexes. Donc le tube digestif qui va commencer depuis la cavité buccale, ensuite l'œsophage, après l'estomac, ensuite le duodénum, ensuite l'intestin grêle, le gros intestin, jusqu'à l'anus. D'accord? Nous allons voir que l'estomac a sa fonction, ok? L'intestin grêle a sa fonction et le gros intestin a sa fonction. Et toutes ces fonctions, tous ces rôles joués par ces organes contribuent à la fonction digestive. Donc, nous allons prendre un autre exemple.
Si nous prenons le système respiratoire, dans le système respiratoire, nous avons les voies aériennes, d'accord, c'est-à-dire qui ont le rôle de conduire l'air vers les poumons. Ensuite, nous avons le poumon, ok, qui a non seulement un rôle, bon, qui a dont le rôle principal est l'échange gazeuse entre le milieu où on a de l'air, c'est-à-dire les petits sacs qui sont dans le poumon qu'on appelle les alvéoles, et puis les vaisseaux sanguins qui vont donc conduire, transporter cet oxygène vers les organes. Donc vous comprenez avec moi que les organes vont constituer les systèmes, et maintenant tous les systèmes réunis au sein de l'organisme humain, ok, vont donc permettre à l'être vivant, donc nous allons parler de l'organisme vivant, vont donc permettre à l'être vivant en question de pouvoir se développer, de pouvoir grandir, de pouvoir se reproduire, de pouvoir exercer les fonctions de la vie, voilà, jusqu'à ce que son cycle se termine, si ce sont des êtres vivants qui ont un cycle de vie bien limité, ou bien jusqu'à ce que ils meurent, si ce sont des êtres vivants, si ce sont des êtres humains par exemple, voilà. Voilà un exemple de cellules que nous vous proposons. Donc déjà, nous l'avons dit, les cellules constituent la plus petite unité structurelle et fonctionnelle d'un organisme. Donc dans la cellule, nous avons encore des structures qui sont plus petites, ok, des organites, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, les vacuoles dans certaines, le nucléus, ok. Tous ces organites contribuent à la structure et à la fonction d'une cellule. Nous le verrons en cytologie. Là, c'est une cellule animale, voilà. Et en ce qui concerne le fonctionnement, nous verrons toujours en cytologie comment est-ce que l'énergie est produite dans l'organisme et comment est-ce que les cellules se multiplient. Parce que l'être humain, puisqu'il s'agit de lui, a un souci de multiplication. C'est-à-dire que l'être humain recherche toujours à se multiplier, à procréer. Donc il est important de comprendre, ok, comment est-ce que la multiplication se fait au niveau cellulaire. Voilà, nous allons aussi, lors de l'étude en histologie, voir les différents types de tissus. Nous allons également donner la structure et nous allons donner leur fonction. Il est à noter que la fonction ici d'un tissu dépendra à la base de ce que les cellules sont programmées pour faire. Ok, notamment les cellules qui sont au niveau de la peau ont un rôle et par conséquent leur structure sera différente. Les cellules nerveuses fonctionnent de telle sorte que elles peuvent générer par exemple l'électricité, ok, ou bien les influx nerveux, et par conséquent leur rôle aussi est particulier, ok. Les tissus adipeux qui vont constituer les réserves énergétiques, ok. Au niveau des os, les os vont constituer la charpente du corps humain, donc on aura une structure bien précise, ainsi de suite. Au niveau musculaire, au niveau cardiaque, voilà. Donc voilà quelques organes. Nous verrons donc tout au long de notre préparation le tissu. Nous aurons le système cardio-circulatoire, le système respiratoire, le système nerveux, ok, le système digestif, le système locomoteur, le système urinaire, ok. Nous allons aussi parler de l'audition, la vue. Donc ça nous permettra ainsi de vous donner beaucoup plus de notions qui vont vous permettre d'aborder les épreuves
de préparation des épreuves du concours. Voilà. Et nous avons à grande échelle le corps humain entier qui est fait de l'ensemble des systèmes qui sont bien organisés et dont le rôle va contribuer à la réalisation, le rôle va contribuer à la vie. Voilà. Alors, c'était toujours le groupe Visu qui vous a proposé cette vidéo. Nous vous prions de ne pas hésiter à nous faire signe. Vous avez nos contacts qui sont en bas de page et n'hésitez pas de nous faire signe pour profiter de l'un de nos programmes de préparation concours. Merci et à bientôt.